Bonjour à tous. Très souvent, on demande aux Juifs de donner, et pas seulement de donner, mais des fois on lui demande de donner le meilleur. Le Juif peut se demander la question, des fois il peut se demander la question, ou souvent, pourquoi je dois donner? En plus, si déjà je donne, pourquoi je dois donner le meilleur? Le meilleur, j'aimerais le garder pour moi-même. Aujourd'hui, voyons la réponse à cette question à travers la sira du Rabbi sur Parashat Kitavo, qui nous dit que dans la Parashat de la semaine, on parle de la mitzvah d'amener les bikurim, les prémices, c'est-à-dire de prendre les premiers fruits qui ont mûri, c'est-à-dire les meilleurs des fruits que la terre d'Israël a fait pousser, et qu'on souhaite d'ailleurs que la terre soit reconstruite très prochainement, avec l'avenue de Mashiach. Et on nous dit donc qu'à l'époque, lorsque la terre était Zavatcha la vache, lorsqu'elle ruisselait de miel et de lait, eh bien, il fallait prendre donc des premiers fruits, les prémices, avant même que la personne va en profiter pour soi-même. Il doit les amener au Beth Amikdash, au temple, pour remercier Hachem pour sa bénédiction, que Dieu lui a donné ces fruits de la terre. Qu'est-ce qu'on faisait avec ces prémices-là? Ce n'était pas comme d'autres sacrifices qui étaient brûlés sur l'autel, mais on les donnait au Kohen. Donc nous avons vu 2 points. Premièrement, le Juif doit prendre de son meilleur et le donner à Hachem. Deuxième point, qu'est-ce qu'on fait avec son meilleur? Qu'est-ce qu'on fait avec ses prémices? Ils ne sont pas brûlés sur l'autel, mais ils sont donnés au Kohen. Le Rabbi nous dit que de ces 2 points-là, on peut apprendre un enseignement et dans 2 directions. C'est-à-dire, la première chose qu'on peut apprendre, c'est lorsqu'un Juif a des céréales, lorsqu'un Juif a des fruits de la terre qui ont poussé pas par hasard et tout seul, ça a poussé après que l'homme, il a labouré, il a semé, il a fait tout ce qui est lié pour qu'enfin il va y avoir ces fruits-là. Eh bien, il prend le meilleur, les prémices, non pas pour lui-même, mais il les transforme en gdoucha, en sainteté, en les donnant au Kohen. Alors, le Rabbi dit, sûrement des fois s'éveille l'argument chez le Juif, après tout ce travail, après toute cette labeur qu'il a investi dans cela, même s'il doit donner pour des buts de sainteté des fruits ou quelque chose, mais pourquoi donner le meilleur? Mais le Rabbi nous dit en vérité, si on va réfléchir, on va arriver à une conclusion qu'un tel argument qu'on se dit, pourquoi donner, en plus donner le meilleur, c'est uniquement si quelqu'un il manque la émouna, la foi en Dieu, que ces fruits de la terre, ce n'est pas lui qui les a eus. Il lui manque la émouna, que Natatali Hachem. C'est pas évident chez lui que c'est Hachem qui lui a donné. Il a l'impression que c'est ma force, c'est mon pouvoir, c'est mes efforts qui m'a donné toute cette richesse-là. À ce moment-là, il peut avoir un tel argument. Mais lorsque le Juif y réfléchit, et il voit avec évidence qu'un tel argument, c'est le contraire d'une émouna, d'une foi évidente, d'une foi qui est simple et évidente. Et cette foi qui est simple et évidente se trouve dans chaque Juif sans exception. Il doit juste la dévoiler de manière que ça va influencer dans sa vie au quotidien. Et à ce moment-là, il va réaliser, mais bien sûr, c'est Natatali Hachem, c'est toi qui m'as donné Hachem. Et si c'est Hachem qui m'a donné, et Hachem me demande de lui donner, il me demande de lui donner le meilleur, mais avec plaisir, bien sûr, je vais lui donner le meilleur. C'est pas moi qui a réussi, c'est pas que ça appartient à moi. Ça, c'est un enseignement dans une direction, comme le Rabbi dit. D'un autre côté aussi, une autre direction, un autre enseignement qu'on apprend. Ces fruits-là, ils ne sont pas brûlés sur l'autel, dans le Beth Amikdash, dans le temple. Ils sont donnés au Kohen. Et le Kohen va s'en servir pour en manger, comme c'est la loi. Donc des bikurim, des prémices sont donnés au Kohen, et que le Kohen va les manger. Alors on apprend de cela que même la partie, le plaisir qu'il y a dans les choses matérielles, la douceur qu'il y a dans les choses matérielles plutôt, eh bien, lorsque quelqu'un se prépare sur le plan spirituel, il se sanctifie, il devient lui-même un Kohen, entre guillemets, eh bien, on peut l'utiliser à la doucha, à la sainteté. De la même manière que le Kohen, il utilisait ça, et c'était saint, de la même manière aussi, chacun de nous individuellement, dans notre vie de tous les jours, lorsqu'on prend de la matière, eh bien, on l'élève à Kadosh Baruch Hu, nous-mêmes on s'élève, et on a affaire avec cette matière de manière sainte par le fait qu'on amène cette matière au Beth Amikdash, entre guillemets, on amène ça dans le temple, et on va servir Dieu en mangeant ces fruits-là. De la même manière qu'il y avait des sacrifices qui étaient brûlés sur l'autel, eh bien de la même manière, ça, lorsque nous on va manger ces fruits-là, et on va les manger avec la douceur qu'il y a dans ces fruits-là, donc vraiment la matérialité de ce fruit, eh bien là aussi on va servir Dieu de la même manière que quand on offre un sacrifice holocauste qui est entièrement brûlé dans l'autel.
Et le rabbi nous dit que ce deuxième point, c'est une des bases de la philosophie chassidique, qu'on peut servir Dieu par la matière. Et on peut, et il faut servir Dieu, pas seulement au moment de la prière et à travers la prière, pas seulement avec l'étude de la Torah et à travers l'étude de la Torah, mais même au moment où on est en train de manger et à travers la nourriture, au moment du commerce et par le commerce. Mais servir Dieu d'une telle manière, ça demande évidemment une préparation plus profonde, un travail sur soi-même, et évidemment, sa récompense est bien plus grande. Et le rabbi nous dit que si on parle des bikurim, les prémices, dans cet esprit-là, c'est de prendre la matière et de l'élever à Hachem, même le meilleur aussi, le prendre et l'élever à Hachem. Sur ce plan-là, le bikurim existe aussi de nos jours, bien qu'il n'y a pas le temple, et même lorsqu'on n'est pas en Eretz Israël, mais en dehors d'Eretz Israël. Même dans un jour simple de semaine, lorsqu'un juif, il dit du fond de son cœur, il dit tout ce que j'ai ici, c'est Natat Ali Hachem, c'est toi Hachem qui me l'a donné. Il réalise que c'est pas lui. Eh bien, ça devient en Gdusha, ça devient en sainteté, à tel point que l'utilisation de ces choses-là font part du service de Dieu. Et le rabbi conclut que dans la mitzvah des Bikurim, quand ça se passait à l'époque, lorsqu'il y avait le temple, il y avait une bénédiction qui venait avec. On bénissait la personne qui l'amenait, que l'année prochaine, il puisse encore une fois amener des Bikurim, accomplir cette mitzvah et avec joie. Et bien de la même manière de nos jours, lorsqu'on va se servir donc des biens que Hachem nous donne, comme Hachem le demande, et bien on amène la bénédiction de Dieu pour que l'année prochaine aussi, on va amener aussi des bikurim, on va faire à nouveau cette mitzvah-là, et avec encore plus grande largesse, avec plus de volonté, encore plus de joie, parce que toujours Malin Bakodesh, il faut monter dans la sainteté. Donc le rabbi nous a dit deux choses. Premièrement, se rappeler, Natat Ali Hachem, c'est toi Hachem qui me l'a donné. Deuxièmement, on peut élever ça, la matière à Hachem. Et en vérité, les deux vont ensemble. Lorsque le juif il réalise que Natat Ali Hachem, que tout c'est Hachem qui m'a donné, eh bien à ce moment-là, cette matière-là aussi, elle appartient à Dieu. Elle est pour Dieu, pour le service de Dieu. Et à ce moment-là, on prend ça aussi, on l'élève à Hachem, on le donne à Hachem comme il se doit. Et on fait de ce monde entier une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas, qu'on verra très prochainement lorsque Mashiach va venir, que Venigla Gvod Hashem, l'honneur de Dieu va se révéler, verra au kol basar yadav kipi Hashem diber, et nous allons voir que le monde entier, il fait partie donc d'Akadosh Baruch Hu, il reçoit sa vitalité par Dieu, par notre travail aujourd'hui, de prendre la matière et de l'élever à Hashem, besimcha, on veut tout l'élever avec joie et bon cœur, que Dieu fasse qu'on puisse toujours le faire avec grande largesse, besimcha, on veut tout l'élever et malin bakodesh, de manière qu'on monte et qu'on avance, mais chayil el chayil, jusqu'à la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.